Il s'appelle Spécial les vacances parce que je suis en compagnie de Jeanne. Oui. Et aujourd'hui, on a décidé de vous gâter un petit peu parce qu'il y a des bonnes chances que, comme Jeanne, vous partiez en vacances dans les prochaines semaines ou vous êtes déjà en vacances. Fait qu'on a pensé à vous, étant donné que cette semaine, on a relancé nos sachets de café. Oui, nos sachets de café infusé. Qui est parfait pour le camping. Full. Puis on s'est dit, tiens, on va faire un concept technique d'infusion manuelle pour le camping. Oui, puis ça peut être pour le chalet aussi, si vous partez Ça au peut chalet. être pour le chalet, hein, parce qu'il y en a qui aiment plus le glamping, Comme moi, que le camping. Exactement. J'aime Donc, le glamping. tu sais, pourquoi se rendre la vie difficile quand on a toutes ces merveilleuses techniques d'infusion? Fait qu'on va les regarder une par une. Oui. On va les revisiter. Puis inquiétez-vous pas, Lauriane, qui fait la gestion de communauté en ce moment, elle va inclure des vidéos à chaque fois qu'on parle d'une technique d'infusion. Oui. Donc, vous aurez une petite vidéo si jamais vous voulez amener avec vous en camping ou pour vos... mais on s'entend, là, c'est quand même des techniques qui sont faciles, très faciles d'utilisation. Fait que, avant de commencer, comme je l'ai dit, on a relancé nos sachets de café. C'est vraiment cool parce que c'est hyper pratique, ça se transporte super bien, puis c'est super bon. Ça, même sur les road trips aussi. Tu sais, ça, sur les road trips, c'est un peu plus difficile, là, mais ça, vraiment. Ça. Si vous voyagez beaucoup, hein, si vous allez à l'hôtel, ça, c'est une très bonne occasion d'amener votre café préféré avec vous. Puis bien entendu, c'est fait par nous. Ça veut dire que c'est notre café. Et c'est super facile d'utilisation. OK? Puis c'est bien entendu, c'est en vente sur notre boutique et au café ici au 111 Louvain-Ouest. Puis si vous venez justement, vous pouvez venir voir, on a une tente pour vous installer dans la tente, prendre un café. Immersive. Exactement. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, Jeanne, j'aimerais commencer avec comment est-ce qu'on utilise le sachet de café. Eh bien, c'est simple. Je vais vous montrer ça. Fait que, dans le fond, ça prend une tasse. Ça prend une tasse. Ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau chaude et ça prend un petit sachet à infuser. Exactement. Donc, ce qu'on fait, on ouvre le petit sachet. Si vous êtes un amateur de thé aussi, vous allez voir, c'est pas mal similaire. C'est sensiblement la même chose, là. Donc, vous venez le mettre avant, dans le fond, dans la tasse, avant de verser l'eau. Oui. Ensuite de ça, vous allez venir verser l'eau jusqu'à remplir votre tasse. Comme ça ici. Parfait. Et là, c'est très compliqué, hein? Oui, c'est On va le laisser infuser. Et voilà. Vous pouvez venir faire des petits trempages comme ça ici pour s'assurer que tout le café est bien humidifié. Là. Oui. Puis après ça, vous laissez infuser pendant 5 minutes. Puis c'est tout. Fini. C'est tout, c'est tout, voilà. c'est tout. Donc ça ne pouvait pas être plus simple que ça. Et c'est super pratique, c'est facile à apporter avec vous dans vos bagages. Full, ça prend pas de place. Admettons que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous procurer un sachet de café. Sachez qu'il y a plein d'autres opportunités de vivre une expérience café super le fun en camping ou en voyage, mais il y a quelques petits trucs qui différencient chacun des systèmes. Okay? Fait que j'en ai identifié 4 pour vous que moi, personnellement, je préfère. Donc, quand je voyage, c'est probablement un seul avec lesquels je voyage. Puis, on va vous les démontrer rapidement. Okay? Je vous rappelle, on va mettre des vidéos dans les commentaires, fait qu'inquiétez-vous pas. Vous allez pouvoir aller les revoir. Le premier, Jeanne, que j'aime beaucoup parce que j'aime l'espresso, c'est la cafetière Moka. Okay, la cafetière Moka, dans le fond, c'est une infusion / extraction. D'ailleurs, il y a certains modèles, OK, savais-tu, Jeanne? Non, je savais pas. Il y a certains modèles qui vous offrent une petite créma. Donc, à la sortie, oui, ça fait de la créma. Par contre, c'est moins rapide qu'une machine espresso. C'est ce qui se ressemble le plus à un espresso. Exactement. OK. Puis là, la façon de l'utiliser, c'est super simple. Vous allez mettre de l'eau dans le réceptacle du bas. Il y a une petite valve au niveau de la valve. Vous allez mettre le filtre. Vous allez mettre votre café. Vous ne tapez pas le café. OK? Ouais. Puis, c'est une mouture un peu plus grosse qu'une mouture espresso. Okay. Donc, un tout petit peu plus grosse. OK? Puis après ça, bien, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de bien visser, OK, comme il faut. Mais oui, je l'ai dit au début, il faut mettre de l'eau. Ah oui, c'est vrai, il faut le mettre là. Excuse-moi. Non, mais je voulais juste être sûre que tu Oh là là! Je voulais juste être sûre que tu suivais. Non, mais oui, je suis. OK? Après ça, bien, on va le déposer sur une source de feu. Bon. Là, faites attention. Ouais. La majorité de ces systèmes-là sont en aluminium. OK. Donc, il ne faut pas mettre ça sur une source de chaleur vive. Tu sais, tu fais un feu, ça ne va pas, vous allez la brûler, puis c'est fini, vous ne pourrez plus l'utiliser. OK? Par contre, vous avez un petit rond, tu sais, avec un petit brûleur. Oui. Ouais, tu aimes ça, toi, un petit brûleur, c'est ça. Donc, vous pouvez le déposer au même titre que sur votre cuisinière. Okay? Sur toutes les cuisinières. Toutes les cuisinières. Okay, puis là, quand ça commence à bouillir, vous allez voir, ça montre dans les réceptacles vers le haut. Vous le retirez de la source de chaleur.
puis après ça, vous pouvez verser. Si vous avez un modèle en acier inoxydable, moi, je ne le mettrais pas plus sur la source de chaleur directe. Selon moi, c'est beaucoup trop chaud, mais ça s'utilise de la même façon sur votre brûleur. OK? Ça, comme je vous dis, super pratique. Pas de danger de le casser. Facile de le transporter. Puis, c'est vraiment pour transporter une option pour de l'espresso. OK? Admettons que tu voulais une autre option pour de l'espresso. Oui. Qu'est-ce que tu choisirais, Jeanne? Je choisirais l'AeroPress. Exactement. Moi, c'est ma façon préférée de faire du café en camping. Oui, parce que c'est pratique. Oui, OK? ça se ramène tout dans un tout. petit contenant comme ça. Puis ça, là, Oui. ça peut faire la petite tasse. Ça, c'est la tasse. Ouais. OK? C'est en plastique, aucun danger pour le casser. Il y a deux petites astuces pour l'utiliser. OK? Oui. C'est un peu à la manière d'une cafetière à piston. OK? Ouais. Donc, en gros, là, ce que vous allez faire, là, c'est que, bon, moi, ce que j'aime faire, OK? Oui. Je vais vous donner mon astuce à moi. Parfait. Je vais vous donner ma technique à moi. Vous retirez le filtre. Ici, là, vous allez apposer le petit filtre Oui, le rond. petit là. filtre, comme Parfait. ça, Tiens, ici, je vais là. te laisser faire Oui, ça. OK, parfait. Petit filtre. Là, moi, ce que j'aime faire, dans un cas comme ça, où j'ai bouché Oui. l'eau, je mets mon café. Oui. Puis là, je décide de la force de mon café. Généralement, c'est une cuillère, 2 cuillères de café. OK? Je verse mon eau chaude. Oui. Parfait. Puis là, ouais, merci. Je peux apposer mon filtre, comme ça. Puis je peux attendre le temps d'infusion qui m'intéresse. OK. Je peux faire un 3 minutes, je peux faire un 4 minutes, un 5 minutes, selon le type de café que je veux, selon la force de café. Parce qu'il y a plusieurs cafés que tu peux faire avec ça. Absolument. Tu sais, je veux dire, les autres, c'est pas mal une façon d'infusion, mais celle-là, tu peux faire, je pense, du cold brew aussi. Tu peux Bien, faire. ceux-là, généralement, là, j'irais pour une mouture. Ce qu'on veut, c'est un espresso, Ouais. un café assez relevé. Fait que j'irais pour une mouture, mais pas trop fine parce que sinon, ça va être trop de restrictions. OK. Là, mettons, 5 minutes, c'est passé, on veut un café relevé. Tout ce qui reste à faire après ça, c'est de le tourner rapidement puis de presser vers le bas. OK? On aurait pu aussi, par exemple, OK, on aurait pu le prendre ainsi, faire la même chose, mettre le café, mais la minute qu'on commence à déverser l'eau, il va couler un petit peu. Puis là, même si on attendait, par exemple, un 3 minutes, bien, il va y avoir un écoulement. C'est pas super grave, ça ne change pas énormément, mais je préfère ce que j'appelle la méthode inversée pour, moi, contrôler le temps d'infusion. OK? Mais encore une fois, c'est un super beau modèle, puis ça se transporte, vous avez vu, comme une tasse. Ouais. Impossible à casser, c'est en plastique. Fait que pour les amateurs d'espresso, Oui. vous voyagez avec un de ces deux ou ces deux Avec la systèmes-là. Là, encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur nos magnifiques, Sachet de café à infuser. voilà, il vous reste, selon moi, 2 types de systèmes d'infusion qui sont super bons pour faire des cafés plus de type filtre. OK? Il y a le dripper, que j'aime beaucoup. OK? C'est comme une tasse avec vous avez vu, un trou dans le fond, Ouais. dans lequel on va apposer dedans un filtre, comme ça. OK? Puis là, on va le mettre sur un réceptacle. Là, faut faire attention, vous avez vu, c'est quand même fragile. Ouais. Fait que si vous transportez ça, Ben, tu sais, ça se transporte bien, puis je veux dire, Oui. ça peut être sur une tasse de camping, là, une tasse bien voilà. normale. Là. Ouais. Idéalement, ce que tu veux, c'est de voir. Parce que quand le café va s'infuser, tu veux voir le café. Bon. Là, ça, c'est relativement solide. Fait qu'il n'y a Ouais. pas vraiment de danger. Ça serait plus fragile. Ouais. Mais il existe des modèles comme ça en plastique. Oui, c'est vrai. On Fait en que, a. si jamais, Ouais. tu peux prendre un modèle en plastique, mais reste que tu as besoin d'un filtre. L'astuce, il y a 2 astuces très importantes quand vous faites des cafés filtres, OK? La première chose, c'est vous ne déposez pas tout de suite le café dessus, OK? Parce que le petit filtre, il va y avoir des petits dépôts, là. Fait qu'idéalement, ce que tu veux faire, c'est verser de l'eau, Ouais. OK, qui va couler dans le réceptacle du bas. Puis ce qu'elle va faire, 3 choses. Elle va enlever les petits résidus là, qui vont descendre en bas. Ça va faire coller à la paroi c'est ça. le café le filtre. Le filtre. Et du coup, ça va faire réchauffer le réceptacle du bas avec l'eau chaude que tu vas jeter. Fait que, J'avais pas pensé parfait. à ça. Non, non. Et là, une fois que tu es prêt, tu mets le café dedans. Puis là, ça, c'est cool parce que vous avez vu l'espèce d'embout. Oui, le Bon, petit bec comme c'est ça. super, le petit bec verseur, c'est super facile. Mais vous pourriez avoir, par exemple, une théière, puis ça Oui. fonctionne super bien. Vraiment. Ou même simplement n'importe quoi avec un embout. Avec un petit bec, là. Le truc super important, c'est que le premier déversement d'eau, le premier, mettons, 30 secondes, vous allez le faire de façon circulaire pour passer de l'extérieur à l'intérieur, donc aller chercher tout le café. Le premier 30 secondes, après ça, on attend un 20-30 secondes.
ça va faire oxygéner le café. Le Vous allez blooming, voir. c'est ça? Le bloom. Ah, le bloom. Voilà. Le bloom. Vous allez voir les petites bulles. Oui. OK? Puis ça dit que le café s'oxygène. Puis une fois que les bulles une fois que c'est terminé, à coup de 30 secondes à la fois, vous allez infuser toujours de façon circulaire de l'extérieur à l'intérieur. Puis là, ça va tranquillement infuser. Ça devrait prendre environ presque 3 minutes. OK. Et le tour est joué. Vous prenez ça, vous déversez, puis vous agrémentez. Fait que ça, c'est vraiment super facile d'utilisation. Celui que tout le monde probablement connaît, si vous n'avez pas un dripper, c'est la cafetière à piston. OK? La cafetière à piston, c'est un classique, ça C'est la existe plus depuis... populaire, je pense. Selon moi, oui. Ouais. Ce qu'on appelle en anglais le French press. Ouais. Puis, bon, là, dans ce cas-ci, c'est du métal. C'est pas du métal. De la vitre. Ouais, ça pourrait se casser. Mais c'est quand même épais. Quand même épais. Puis il y a aussi des modèles qui se font en métal. Fait que, OK. tu sais, cela dit, il faut vraiment l'échapper pour que ça casse. Ouais. Là. Ce qui est le fun avec ça, à comparer à celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de restriction entre l'eau et le café. C'est-à-dire que dans la cafetière, il n'y a pas de filtre. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le café au bas. Puis ça, on va remplir d'eau. Bon. Puis là, une fois qu'on a décidé du temps d'infusion, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, puis on verse. Encore une fois, quelques petites astuces importantes pour ça, Jeanne. Oui. La mouture. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise comme mouture? Ben là, j'aurais tendance à dire filtre. C'est bon, Jeanne. Oui. Presque. Fait que Mouture, Pas espresso. Oui. c'est une mouture grossière. Grossière. Parce que si elle n'est Plus pas gros que assez filtre, grosse, là. voilà. Ouais, c'est ça. Si elle n'est pas assez grosse, quand on va descendre, pincer il y aura dedans. Ouais. des petits dépôts, pas intéressants. OK? Fait que ça, c'est le truc, là. Vous allez moudre le café de façon grossière. Grossière. Puis le ratio, c'est... C'est 1 pour 10. Parfait. On est pas payé. OK? Mais, encore une fois, 1 pour 10, c'est le fun, mais ça pourrait être 1 pour 12. C'est pas une question de goût, OK? Dépendant du café, du goût. Fait que... Mais ce qui est le fun là-dedans, encore une fois, c'est que c'est vous qui contrôlez le temps d'infusion. Puis t'as pas besoin de fil, de rien, t'amènes juste ça, là, c'est terminé. Voilà. Si, mettons, tu es un amateur de cold brew, Oui! ouais, ça, c'est le fun parce qu'avec ta cafetière à Oui. piston, pas besoin de rien de spécial. Tu vas faire le même principe, c'est-à-dire café, mouture grossière, eau. Là, ce que vous faites, par contre, c'est aller mettre une petite pellicule de saran wrap pour vraiment que ça soit fermé hermétiquement comme ça. OK. Et ça, vous allez laisser pendant 12 à 14 heures. Vous pouvez laisser dans le frigo, au frais, ou le cooler. Puis le lendemain, OK, 12 heures plus tard, c'est comme ça, vous retirez 12 la heures plus tard. pellicule. Comme Là, il a fait. vous faites comme une cafetière à piston, OK? Puis là, ce que vous allez faire, c'est déverser dans un filtre parce qu'il risque d'avoir des petits dépôts. Je comprends. Ça pourrait être une passoire avec un filtre à café. Ouais. Puis là, vous allez déverser, ça va couler. S'il y a des petits dépôts, ça va rester dans le filtre. Et ça va vous donner votre cold brew qui est bon pour 5 à 7 jours au frigo. OK. Fait qu'en camping, mettez ça dans le cooler, dans le petit frigo, c'est bien le fun. De toute façon, si vous en faites un pot comme ça de cold brew, généralement, vous allez en refaire parce que ça ne dure pas une semaine. Vous allez le c'est boire ça. super rapidement. Ah, ouais. Puis là, tu sais, avec 2 glaçons, un peu de lait ou tu sais, une boisson végétale, ça passe super vite. Fait que tu sais, là, tu peux l'avoir pour autant du café froid que du café chaud. Fait que ça, c'est comme un Oui. 2 en 1. Fait que, admettons que tu veux être ergonomique Ouais. puis pas voyager avec trop de trucs. Cossin. Ça, c'est le fun parce que tu peux te faire ton café filtre chaud puis tu peux aussi te faire ton cold brew. Puis la froid. mouture serait la même pour le Oui, cold brew exactement. et- Ah. Donc, si par exemple, tu achetais les vacances, Oui. le mélange des vacances, Vacances. qui est en cold brew, Oui. en faire un cold brew, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la mouture pour faire du cold brew. Ouais. Puis, ça serait bon aussi pour faire votre cafetière à piston. Fait que faire une pierre deux coups. Ah Fait que ouais. si tu pars en vacances, c'est super important de partir soit avec les vacances Les vacances. ou avec les sachets. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux, parce que tu peux boire ça sur la route. Puis après ça, tu Exactement. arrives à ton Voilà, camping ou à ton voilà. chalet, puis tu prends ça. Fait qu'on a vraiment couvert les essentiels. Oui. Il y a d'autres petits systèmes d'infusion, mais honnêtement, avec ça... Ben, c'est les plus pratiques pour le camping. Parce qu'on a la Climex Oui. aussi qu'on pense, là, mais c'est ça. C'est comme du verre, là, fait que c'est un peu moins pratique. Mais Oui. eux autres, là, sont faits plus solides, puis sont vraiment pratiques à amener, c'est ça, sur la route. Puis on vous rappelle, si jamais vous voulez pas ça, ben ça se voyage super Oui. bien. Ça vient dans les petits sachets. Et comme vous avez pu voir, c'est super facile à Aussi infuser. facile Là. que du thé. 5 minutes, c'est comme un thé, 5 minutes, c'est fait. Mm-hmm. OK? Donc, je vous souhaite, il nous reste qu'à vous souhaiter Oui. des joyeuses vacances, Oui.
des joyeuses vacances, bien, tu pars la semaine Pars la prochaine, semaine c'est ça. prochaine. Fait que pas de Jeanne pour 2 semaines. Il va s'ennuyer, ça va être difficile. Ça va être incroyable. Puis, nous, on va vous souhaiter de passer des joyeuses vacances. Puis, Lauriane, elle va mettre toutes les petites vidéos des techniques d'infusion manuelle dont on a parlé aujourd'hui. Oui, puis on a aussi sur notre site web, on a une page vacances, en fait camping, là, ish, là. Fait que vous allez avoir tous vos essentiels. Si jamais vous voulez être sûr de ne pas rien manquer, bien, vous avez toutes vos méthodes juste ici d'infusion. On a les sachets également, puis on a d'autres petits trucs là, qui peuvent être le fun, donc des tasses, des petites sauces périphéries et tout. Fait que vous allez retrouver tous les essentiels sur notre page que Lolo va mettre aussi en commentaire. Si vous voulez, on jase là, Oui. n'hésitez pas à prendre des belles photos pendant vos vacances. Puis n'hésitez pas à nous taguer. On va vous repartager ça. Oui. On aime beaucoup, beaucoup ça. Fait qu'on veut voir peut-être un petit peu vos vacances caféinées. Oui. Fait que si ça vous tente, sur notre Instagram, taguez-nous. Marc à Montréal. C'est exactement. Puis on va repartager. On aime vraiment ça quand. Oui, c'est le fun. C'est le fun de voir vos contenus et quand vous profitez. Puis sinon, vous allez pouvoir, Jeanne, avant faire plein de contenus. Oui, je vais les taguer. Vous allez suivre toutes mes vacances, inquiétez-vous pas. C'est comme si je n'étais pas partie. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes vacances, tout le monde. Puis on se revoit bientôt. Bye. Salut!